Hey, bonjour tout le monde! On se retrouve dans mon potager ce matin. Comme vous pouvez voir, je suis encore en pyjama. Je prends mon café au potager. La dernière vidéo que je vous avais fait, en fait, c'était sur mon 20 mètres carrés de potager. Et là, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma butte lasagne, donc vous montrer comment ça évolue dans la butte lasagne. Alors, c'est ce qu'on fait dès maintenant. Donc, on se retrouve devant ma butte lasagne. Tout ce que vous voyez ici à l'avant, c'est un plant de capucine. J'ai mis un plant là, puis là, il est partout. En fait, dans la butte lasagne, ça fonctionne tellement bien, c'est tellement riche que le plant se régale finalement. Donc, il prend vraiment beaucoup de place au potager. On a des belles fleurs. Si vous vous souvenez bien, je vous l'avais dit, les pétales, les fleurs en fait de capucine, ça se mange. Moi, je trouve que ça a un petit goût de navet épicé. Mais c'est très bon. D'ailleurs, il pourrait avoir plus de fleurs que ça, mais mes filles se promènent et viennent manger des fleurs. Donc, il y en a moins. Donc, voici ici pour les fleurs de capucine. J'ai des fleurs ici d'œillet d'Inde, mais le plant est beaucoup moins gros. Il y a des fleurs encore qui ne sont pas encore ouvertes. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc, ça, c'est pour ce qui est des fleurs. Maintenant, ici, on est devant mon persil. J'ai mis deux plants de persil frisé, un plant de persil plat. Et comme vous pouvez voir, c'est la folie encore là. On a vraiment beaucoup de persil. J'en viens pas à bout, en fait, de tout cuisiner ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on passe au potager comme ça. On les mange directement, c'est vraiment excellent. Donc ici, comme vous pouvez voir, les fines herbes, ça pousse très bien dans la butte lasagne. Autre plan impressionnant dans la butte lasagne, c'est vraiment les bêtes à cardes ou les blettes qu'on peut appeler aussi. Donc, premièrement, les feuilles, vous voyez ici, c'est gigantesque. On voit des belles cardes, des côtes de blettes ici. Et puis, on en a de toutes les couleurs. Les jaunes sont vraiment très belles. On a des rouges, on a des roses. Vous pouvez voir les feuilles. Bon, ils ont été un petit peu mangées ici. Mais j'ai découvert un lapin. Ouais, ben, un lapin, c'est peut-être un lièvre. Mais dans mon potager. Donc, je ne sais pas s'il vient se nourrir un petit peu de mes plants, mais je commence à avoir de plus en plus de feuilles comme ça de manger. Encore là, ça se peut aussi que ce soit des scarabées japonais. Ils ont beau avoir une toute petite bouche, mais ils mangent à plus finir. Donc, ça se peut que ce soit ça aussi. Mais peu importe, ça se mange encore. Donc, ceux-là sont un petit peu plus petites, là, ces bêta-cardes-là, parce qu'ils étaient très serrés. Là, je commence à venir les enlever directement les plants pour les cuisiner. D'ailleurs, j'ai fait un petit short là, sur comment cuisiner les bêta-cardes. Donc, vous pouvez aller voir d'une façon facile, là, de façon sautée dans l'ail. Et puis, c'est très simple, mais c'est très bon. Donc, si vous voulez vous en inspirer. Je vous montre aussi, j'en ai d'autres de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir, à l'autre bout, on voit là, le beau rose là, de la bêta-carde, rose blanc, j'ai du rouge. Encore là, il y a du jaune ici, mais je suis déjà venue en chercher plusieurs. Mais il me reste encore beaucoup de bêta-cardes, vraiment une très belle production. Je suis pas mal contente. J'en ai peut-être un petit peu beaucoup, en fait, par exemple. Ça a tellement bien produit qu'on n'arrive pas à tout manger. Mais en même temps, je les ai mis au printemps. On est à la fin de l'été, puis j'ai encore une super production. Donc, j'ai encore le temps de les manger d'ici l'automne. Maintenant, je vous parle de l'envahisseur. Hein? J'ai mis, si vous vous souvenez bien, des haricots grimpants autour de mon maïs. Mais je pense que j'ai mis un petit peu trop de plants de haricots. En fait, parce qu'ils ont tout envahi le maïs et la butte lasagne au complet. Donc, ça fait vraiment des super haricots. Donc, en fin de saison, c'est parfait. On a encore plein d'haricots à manger et à congeler également. Tant qu'à être là, je vais vous montrer le maïs. Ici, tout petit maïs. En fait, il n'y a pas fait de maïs, celui-là. Je ne sais pas s'il y en a. Qu'est-ce que ça a l'air? Les autres, là, honnêtement, on ne voit plus grand-chose. Je pense pas qu'on va avoir de maïs, honnêtement. Non, ils se sont trop fait envahir par les haricots. On va voir ça un petit peu plus tard dans la saison. Mais je vais venir récupérer, du moins, là, tous les haricots qu'il y a là-dedans. Parce que bientôt, ils vont être tellement énormes qu'ils seront plus bons pour la consommation, seulement pour faire des graines. Je vous donne l'exemple. Un énorme ici. Ça, au niveau du goût, c'est pas mal moins bon habituellement. Plus coriace, mais il n'y a pas de fil. Donc, ça se mange quand même.
Et puis là, maintenant, je vais vous montrer mes aubergines. Donc, les Little Finger, ça produit vraiment beaucoup d'aubergines. On en voit tout plein. Je vais essayer de prendre un autre angle. Il y en a un autre ici. Il doit en avoir là-dedans aussi. Là, je suis venue en chercher. Là, je suis venue chercher les plus grosses. Il y en a ici encore qui produisent. Donc, il y a encore des fleurs un petit peu plus haut. Je vais vous les montrer. Ils sont ici. Donc, vraiment, les aubergines Little Finger, ça produit vraiment très bien. Donc, c'est une variété que je vous conseille si vous avez une courte saison, si vous n'avez pas beaucoup d'espace aussi. Ils sont plus petites, mais ça en produit plus, puis ils sont aussi précoces. Donc, vous allez en avoir rapidement là, dans la saison. Donc, c'est parfait pour cultiver au Québec. Donc, maintenant, je vais vous montrer les plants majestueux de la butte lasagne. C'est mes plants de melon d'eau. Celui-là, je pense que c'est un petit yellow. J'ai un ici qui est un sweet sibérien. Et le gros ici, c'est un Blacktail Mountain, si je ne me trompe pas. Donc, c'est lui mon plus gros. On va vérifier quelque chose ensemble. Donc, le Blacktail Mountain, c'est quand même une variété qui est relativement précoce pour du melon d'eau. Alors, pour savoir si ce melon d'eau il est prêt, il y a 3 principaux indicatifs. C'est pas infaillible, mais du moins, ça peut nous donner un indice. Donc, premièrement, on va regarder s'il y a une tache jaune. Quand vous les choisissez en épicerie, c'est ce qu'on va recommander. La tache jaune, ça veut dire qu'ils sont restés au sol et qu'ils ont mûri sur le sol. Donc, on voit s'il y a une apparition d'une tache jaune. Je ne la trouve pas très prononcée, mais quand même. Ensuite, il va avoir le poids. Donc, un melon d'eau qui est prêt, il va être plus lourd qu'il en a l'air. Donc, parce que ça se gorge d'eau, hein, un melon d'eau, donc ça devient pesant. Celui-là, il est vraiment très pesant. Et dernière indication, on va cogner dessus, voir si ça sonne plein ou si ça sonne creux. Donc là, je vais approcher mon micro. Je ne sais pas si vous entendez, ça sonne relativement creux. Alors ça peut être un signe que le melon d'eau, il est prêt. Donc prochainement, je vais venir chercher ce melon d'eau-là. Il semble être prêt ou presque prêt. Mais je vais vous en faire entendre un qui est encore plus, qui sonne encore plus creux. Entendez-vous ça? Celui-là, il semble vraiment prêt. Je pense que c'est le petit yellow. Je pense que celui-là, on va venir le chercher aujourd'hui. Et ici, le sibérien, c'est le plus tardif. Entendez? Lui, il sonne dur, pas prêt du tout. Et lui, ici, il sonne creux. Donc, celui-là est prêt, mais pas l'autre. Et puis, il y en a un petit quatrième ici qui s'en vient, mais je pense pas qu'il va être prêt à temps là, pour la saison. Je lui laisse sa chance. Je l'ai taillé au bout là, pour que la tige vraiment se concentre sur le fruit qu'il y a ici. Mais j'ai pas trop d'espoir pour celui-là. Si on le compare avec les autres, là, il est vraiment beaucoup plus petit. Tant qu'à être là, j'ai décidé de faire une petite récolte de haricots grimpants. Donc, j'ai récolté les formats qui me semblaient intéressants et j'ai laissé les plus gros. En fait, il y avait des monstres, des gros spécimens également dans le plan que je n'avais pas vu, donc qui ont grossi. Je les ai laissés là. Ça va me permettre de les utiliser comme des semences pour l'année prochaine pour refaire des haricots. Puis, tant qu'à y être aussi, je suis allée dans mon 20 mètres carrés juste en face et un petit aparté dans cette vidéo. J'ai cueilli quelques curcumelons comme ça, qu'on appelle aussi des concombres mexicains, parce qu'ils commençaient à pâlir comme ça, donc ça s'en vient un petit peu mûr, un peu trop mûr. Donc avant qu'ils soient trop mûrs, justement, je suis venue les récolter. Donc j'ai une bonne production de curcumelons. Donc ça, c'est intéressant aussi. Petit aparté parce que c'est pas dans ma butte lasagne. Donc, comme vous avez pu voir, une butte lasagne, c'est productif. Du moins, moi, j'ai une super belle expérience là, avec cette butte lasagne-là. Si vous avez envie de vous en construire une, puis vous montez une butte lasagne, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Donc, je vous invite à les consulter. C'est sûr que là, une butte lasagne, ça va tranquillement, il va y avoir moins de volume dans la butte, hein, parce que c'est sûr que la matière va se désagréger, hein, va se
Finalement, c'est de la matière organique qui va se décomposer. Donc, ça va diminuer le volume. Donc, je vais devoir remettre de la matière azotée, de la matière carbonée, matière verte, matière brune à l'automne pour que je puisse ressemer dedans l'année prochaine, que je puisse avoir la hauteur initiale là, de ma butte lasagne. Donc, c'est ce que je vais faire, mais je vais vraiment répéter l'expérience parce que je suis vraiment très satisfaite cette année. Comme vous avez pu voir, je vais avoir du melon d'eau cette année, du melon d'eau Québec. On est contente. C'est possible de le faire. C'est pas la première fois que j'en fais et que je le réussis. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Essayez-le. Essayez le melon d'eau. Vous n'en aurez pas nécessairement en grande quantité, mais ça peut valoir la peine, juste ne serait-ce que pour déguster un melon d'eau pendant votre été qui vient de votre potager. C'est vraiment succulent. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Au revoir.